Bienvenue à Prélude. Votre émission reçoit aujourd'hui Chambouyi Mbouyi, qui est cadre de l'UDPS et qui vit en Grande-Bretagne. Racontez-nous, Chambouyi, votre parcours dans l'UDPS. Bonjour John, merci de vous être intéressé à moi. Mon parcours au sein de l'UDPS est difficile à résumer dans le temps imparti, mais c'est pratiquement presque lié à la vie même du parti. C'était en 1984 que j'ai commencé à être un membre actif. Et j'ai eu la chance d'être encadré par certains avant-gardistes, parmi lesquels on trouve quelques-uns actuellement au gouvernement et d'autres à l'exécutif du parti. Et puis, je me suis décidé d'aller à l'université de Lubumbashi où j'ai continué à être très actif et j'ai commencé à être au cadre au sein de ma section et notamment à la fédération. Et nous avions été parmi les étudiants qui avaient échappé aux violences de 1990, communément appelées les Titimboka. Et puis pendant toutes ces décennies passées à l'étranger, j'ai continué à lutter. Ici au Royaume-Uni, je suis secrétaire fédéral chargé de la communication. Pour le moment, notre comité fédéral est temporairement suspendu. Je suis redevenu membre dans ma section locale. Pourquoi avez-vous fait le choix de vous installer en Grande-Bretagne alors que, à une époque, les bastions de l'opposition de l'UDPS particulièrement, c'était la Belgique et un peu la France? Oui, ça c'est une question qui m'amuse. Elle est à la fois difficile et facile. Difficile dans le sens que je dois faire un exercice de fouiller dans mes motivations profondes pour trouver pourquoi j'avais choisi ce pays. Mais c'est simple dans le sens que quand on a besoin d'un abri, on ne va pas au supermarché où on doit choisir et sélectionner. Et ça ne se passe pas de cette façon. Dieu merci, c'est par ici que j'ai passé une bonne partie de ma vie. Aujourd'hui, je suis grand-père et puis j'ai eu ma deuxième licence en droit anglo-saxon. Récemment, j'ai eu ma maîtrise en santé publique et soins sociaux. Donc, ça n'aura pas été mal d'être ici. Il est dit que l'UDPS est un parti de masse, mais qui manque des cadres expérimentés. Qu'en pensez-vous? Bon, merci pour cette question et Dieu merci aussi parce que vous dites « il est dit ». Ce n'est pas une affirmation, c'est une présomption. Une présomption qui serait venue peut-être de ceux qui ne connaissent pas très bien le parti UDPS. Le fait Étienne de Reyes Mémoire disait fièrement que le plus grand patrimoine de son parti était le capital humain. Comme tout parti progressiste, ce parti est l'un des rares qui a des cadres et des masses à la fois. Avant l'émergence des réseaux sociaux, on discutait en ligne par courriel sous les forums appelés parlementaires debout, il y a de cela plusieurs décennies, et c'est là que j'ai eu l'avantage de découvrir les sommités académiques que regorge ce parti à travers le monde. Mais en même temps, nous demeurons solides dans la rue, nous demeurons proches de notre base, et le chef d'État a cet avantage d'avoir été responsable de la branche extérieure de l'UDPS, ce qui fait qu'il connaît la qualité des hommes et des femmes qui l'ont accompagné sur ce parcours. Croyez-vous qu'après l'arrivée de l'UDPS au pouvoir, le slogan « Le peuple d'abord » demeure toujours des rigueurs? Nous avions combattu pour le peuple d'abord. Et le peuple d'abord est devenu notre idéal et notre idéologie. Il est difficile que nous puissions nous éloigner de cela. Parce que peuple d'abord, ce n'est pas un slogan creux. Peuple d'abord veut dire que nous mettons le peuple au centre de nos préoccupations. Et depuis son avènement au pouvoir, le chef de l'État a démontré cela en posant des signaux de bonne foi
qui démontre de sa volonté de mettre le peuple au centre de son mandat, au centre de ses priorités. Les gens s'attendaient à ce que nous soyons des dirigeants impulsifs, aigris, déterminés à écraser les tout sur notre chemin, mais nous voulons y aller méthodiquement, de façon graduelle en préservant la cohésion nationale et la paix sociale. C'est un grand défi. Un grand défi dans le sens que, pour nous, il faut d'abord poser une fondation solide, afin que la transformation des mentalités, afin que les changements que nous voulons soient opérés sans oppression, mais comme une nouvelle culture acceptée, si pas par tous, mais par la majorité, afin que ça soit comme un pacte national, un pacte basé sur les valeurs. Il faut admettre que c'est un défi difficile, étant donné que nous sommes dans un gouvernement de coalition, dans un gouvernement où il y a beaucoup de partenaires qui sont impliqués. C'est dit aux résultats électoraux, c'est aussi basé sur notre constitution. On ne peut rien changer à cela. On ne peut que conscientiser nos partenaires afin qu'ils puissent s'éloigner de la loyauté vis-à-vis d'hommes pour adopter la loyauté vis-à-vis de la nation dans leur gestion quotidienne de la chose publique. Ils doivent se dire qu'appartenir à une famille politique ne veut pas nécessairement dire qu'il faut servir une autorité morale quelconque, mais il faut servir les Congolais, le peuple congolais. C'est un processus, il y a des petites difficultés, il y a des petits soucis, des petits malentendus, mais c'est un apprentissage, la démocratie, elle est comme ça. On doit être tolérant, on doit donner le temps au temps, et comme je disais, la fondation est là. Il appartient au peuple, à la société civile, de comptabiliser les acquis qui sont déjà entre nos mains jusqu'alors, de les préserver afin que nous puissions continuer la bataille jusqu'à l'établissement effectif de l'état des droits. Merci à vous, Chambouyi Mbouyi, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame, monsieur, de l'attention que vous nous avez accordée. Vous serez probablement le prochain invité. N'hésitez pas de nous contacter. À très bientôt. Au revoir.